Salut tout le monde, je change d'angle. Bon, ça va pas. Voilà, donc salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que je suis en train de faire. C'est le jeûne, tout simplement. Alors il y en a beaucoup qui contredisent la chose. Ils disent que c'est dramatique, que c'est dangereux pour la santé, que c'est néfaste tout ça. Eh bien pas du tout. Alors les 2 premiers jours, c'est vrai qu'ils sont pas faciles, parce que vous ressentez la sensation de faim. Mais c'est une bonne chose parce que ça permet de perdre du poids en premier. Ça guérit certaines maladies, enfin certaines pathologies quoi. Et on se sent plus léger quoi. Ça purifie, si vous voulez, les intestins, les organes. Alors les premiers jours, on se sent affamé, on a toujours besoin de manger. Et en fait, il faut compenser cette envie de manger par boire beaucoup d'eau. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours ma gourde à portée de main, ou toujours une bouteille d'eau que je mets au frais. Et donc, j'ai décidé de vous en parler, de relever ce défi jusqu'à la fin de mon stage, jusqu'à donc vendredi. Donc voilà. Et donc, apparemment, c'est vrai que les effets néfastes, c'est qu'en fait, ce qui est bien et pas bien à la fois non plus, c'est que au bout de, j'ai perdu encore une taille de pantalon, hein. Je suis obligée de mettre une ceinture. Il est trop grand ce short. Ce qui est bien à la fois et pas bien, c'est qu'en fait, ça vous perdez l'appétit en fait. Au bout de 5 jours, vous ressentez plus, plus le besoin de manger, quoi. Votre ventre ne gargouille plus. Ça vous arrive d'avoir un peu mal au ventre, mais c'est pas par manque d'appétit, mais vous ne ressentez plus la sensation de faim. Par contre, c'est très important de boire. Et je conseille aussi de boire des jus sains que vous faites à la maison parce que un jeûne c'est bien, mais il faut quand même des vitamines. Donc moi, ce que je mets, pas souvent, mais je mets parfois du jus de citron, riche en vitamine C, et ça m'apporte un peu d'énergie. Après, vous pouvez le faire que ce soit au travail, que ce soit en vacances, soit au repos ou en activité physique. Moi, j'en veux un peu aux personnes qui me disent, si vous voulez, qui contredisent ça, parce que quand on parle de jeûne, tout de suite, tu vas devenir anorexique, des trucs comme ça. Les gens, ils partent dans la psychose et dans la folie, quoi. Et tout de suite, ils s'imaginent du jour au lendemain que tu vas devenir maigre comme ça, tu vas avoir la peau sur les os et voilà, tu vas tomber malade. Alors, quand c'est le ramadan, pourtant il y a un jeûne pendant le ramadan, mais au ramadan on leur dit rien, comme par hasard. Mais quand tu parles de jeûne, c'est pareil, c'est comme si on faisait le ramadan, sauf que tu manges pas le matin ni le soir. Voilà. Donc il n'y a rien de dramatique. C'est même plus facile que le ramadan, j'ai envie de dire. Oui, c'est même plus facile parce que le ramadan, en fait, il y a la rupture du jeûne, donc vous mangez le soir. Et donc après, il se peut dans la nuit que vous ayez une fringale, que vous ayez faim, sérieux. Parce que quand vous faites un jeûne à sec, au bout du 4e jour, vous ressentez plus la faim. Vous ressentez plus besoin de manger, quoi. Par exemple, vous pouvez aller dans un magasin de nourriture, regarder un paquet de chips et vous pouvez ressortir les mains dans les poches, quoi. Vous n'avez pas faim du tout, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. C'est vrai que moi, au début, pour parler un peu de mon histoire, c'est vrai que j'avais un peu tout le temps faim, quoi. Et je pense que c'est c'est une bonne méthode en fait pour rétrécir ton estomac et pour mincir un peu avant l'été. Donc j'ai perdu pas mal de poids. J'ai perdu un tour de taille déjà. Et on est qu'au 5e jour. Oh,
je crois que j'ai dû perdre au moins, je sais pas combien de kilos, 5-6 kilos quoi, en quelques jours. Donc déjà, si tu perds 1 kilo par jour, déjà c'est bien, c'est vraiment bien. Alors il y en a, ils me parlent de régime, d'aliments, de substituts. J'ai regardé des commentaires, la femme elle a perdu que 2 kilos en un mois. Hein. Moi je perds 1 kilo un jour, voilà. Je voulais juste vous dire la différence. Donc il n'y a rien de dramatique. J'ai pas fait de malaise, faut pas s'imaginer des trucs où tu tombes dans les vapes, où tu deviens anorexique, c'est totalement faux. Ce qu'il faut, c'est savoir après, quand vous avez terminé votre période de jeûne, il ne faut pas remanger tout de suite des grandes quantités. Il faut déjà commencer par des joues, des soupes, des veloutés. Parce qu'en fait, votre corps, si vous voulez, pendant un certain temps, il a été habitué à ne pas manger. Et si vous vous mettez à manger, en fait, il ne va rien comprendre. Il risque de rejeter la nourriture. Voilà. C'est pas de l'anorexie, mais voilà. C'est que votre corps, il n'a pas eu de nourriture pendant un certain temps. Et que là, d'un coup, il va voir une assiette de riz et il va se demander c'est quoi ce truc. Il va pas comprendre. Il va dire c'est trop, il va la rejeter, tout simplement. Donc voilà. Donc ma période de jeûne se terminera normalement si tout se passe bien le vendredi. Donc vendredi qui arrive, là, voilà. Et donc je vais recommencer tout doucement déjà par des veloutés, des soupes. C'est important de manger des fruits et des légumes surtout. Donc pour l'instant, au début, c'est surtout important de faire des jus naturels. Ne prenez surtout pas les jus des supermarchés parce qu'il y a beaucoup de colorants et de produits. Et les jus de supermarché, c'est du sucre, des colorants et de l'eau. Donc voilà. Prenez des fruits naturels que vous pressez. Ça, c'est très important. Déjà, il y a moins de calories, ce sera meilleur, il n'y a pas de colorant. Voilà. Donc oui, voilà, recommencer tout doucement à se réalimenter, à réhabituer son corps avec des jus, des soupes. Donc moi, ce qui est l'idéal, quand je vais arrêter mon jeûne, donc j'aurai ma gourde. Donc le matin, j'aurai un jus que j'aurai fait presser. Le midi, je vais avoir encore une autre gourde. Et le soir, encore une autre gourde. Donc tu rééquilibres en fait ta façon de manger. 1, 2, 3 repas par jour. Mais sous forme de liquide. Tu réhabitues ton corps en fait. Voilà. Je sais pas, je vous dirai. Je sais pas si je pourrais un jour remanger des aliments normaux comme des pâtes, du poulet ou des chips ou des pommes de terre ou du jambon ou tout ça. Je sais pas, j'en sais rien. On verra. On verra. Là par contre, vous me demandez de manger une assiette de pâtes, je suis incapable. Même 2 pâtes. 2 pâtes, je suis incapable de les manger. Parce que voilà, mon corps n'est pas habitué à manger en ce moment. Voilà. Oui, le jeûne, c'est aussi le meilleur moyen d'éviter, si vous faites des crises de boulimie, c'est une des bonnes solutions aussi. C'est une bonne solution pour stopper les crises de boulimie. Vous remplacez vos crises de boulimie, vous les compensez par de l'eau. Vous buvez beaucoup d'eau. Et vous allez voir que l'eau, ça coupe la faim. Et là, déjà, vous perdez du poids et vous stoppez carrément au bout de 4-5 jours vos crises de boulimie. Voilà. Vos envies de manger perpétuelles, en fait. Je sais, je suis passée par là, moi aussi. Et là, quand j'ai soif, vous ressentirez beaucoup le besoin de boire, c'est normal. Là, je ressens le besoin de boire. Et là, je vais boire tout de suite. Et c'est normal. C'est bon. Donc l'eau, sans modération, très important surtout, sinon vous n'allez pas tenir debout. C'est important de boire. Et parfois des vitamines. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas de jus de fruits que vous faites à la maison, bien sûr. Donc voilà, petite vidéo, on est déjà à 9h48. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais bon courage pour votre jeûne. Ne lâchez rien. Évitez d'être tenté par des grignotages.
si vous voulez, le meilleur moyen de jeûner, c'est de vider tout ce que vous avez dans vos placards et vos frigos. Voilà. Mes placards sont vides, mon frigo est vide. Je vous aime tous, surtout ceux qui me détestent. Prenez soin de vous, faites attention à votre santé, ne mangez pas trop gras. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.